Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Pour le numéro d'aujourd'hui, c'est une interview que nous voulons partager avec vous, interview accordée par le latéral gauche international congolais à la Radio France Internationale, où il est revenu sur sa sélection en équipe nationale, mais aussi sur cette double confrontation. Deux matchs importants pour aller au Qatar en 2022. Et l'article est intitulé Mondial 2022, l'ascension de Vital Ntimba, de retour avec les Léopards pour défier le Maroc. Joueur essentiel du Clermont Foot, Vital Ntimba est convoqué par Hector Cooper pour la double confrontation avec le Maroc en barrage de la Coupe du Monde 2022 prévue le 25 et le 29 mars prochain. Il n'a plus joué pour la RDC depuis 2016. Pour la Radio France Internationale, le défenseur évoque son retour, ses deux rendez-vous cruciaux, le rêve d'envoyer la RDC au Mondial au Qatar et son évolution. Octobre 2016, lors d'un match amical face au Kenya, Florent Ibenge offre à Vital Ntimba ses premières minutes du jeu sous le maillot de la République démocratique du Congo. Il n'y en aura pas d'autre sous Ibenge, le joueur ne quittant pas le banc des remplaçants lors de ses quelques convocations en 2016 et 2017. Mais le compteur va peut-être répartir en ce mois de mars 2022. Hector Cooper, le sélectionneur des Léopards, a coché le nom de Vital Ntimba sur sa liste pour les barrages de la prochaine Coupe du Monde. Je ressens de la fierté, j'ai vraiment envie de rendre au sélectionneur la confiance qu'il me donne. J'espère avoir l'occasion de démontrer qu'il a fait le bon choix, confie le Clermontois au micro de RFI hier dimanche 20 mars à la veille de rejoindre la sélection. Les Marocains sont favoris, mais on est là pour contredire ce statut. La route pour le Qatar passe par le Maroc. Pour obtenir sa qualification, la RDC doit dompter les Lions de l'Atlas en barrage aller à Kinshasa le 25 mars, retour à Casablanca le 29 mars. C'est une des grandes nations d'Afrique. Un adversaire de haut standing prévient Vital Ntimba qui s'attend à des matchs compliqués. Ce sera très serré, présage-t-il. Je pense que le Maroc est favori. On le voit au classement FIFA, ils sont devant nous. 24e au rang mondial, 66e pour la RDC. Les Marocains ont l'habitude, ils ont participé à la dernière Coupe du Monde. On peut dire qu'ils sont favoris, mais on est là justement pour contredire ce statut. On va tout faire pour, promet le Léopard. L'unique qualification de la RDC pour la phase finale d'une Coupe du Monde remonte à 74, à l'époque où le pays était encore connu sous le nom de Zaïre. Voir les Léopards en fin d'année parmi les 32 nations qualifiées serait quelque chose d'incroyable pour le peuple congolais, assure Vital Ntimba avec détermination. Passage réussi en Ligue 1, bien évidemment. Vital Ntimba qui est en train de s'illustrer du côté de Clermont Foot, titulaire dans cette équipe. Il est parmi les joueurs congolais de l'étranger qui ont le plus de temps de jeu. Désormais âgé de 28 ans, le latéral gauche a bien changé en 5 ans et demi. J'ai beaucoup mûri depuis la dernière fois où je suis parti en sélection. Je ne suis plus la même personne. J'ai pris énormément d'expérience entre-temps. L'époque du National et de la Ligue 2 avec Bourg-en-Bresse est derrière lui. Aujourd'hui, il évolue en Ligue 1 sous les couleurs du promu Clermont avec une certaine réussite. Lui-même admet un bon début pour une première année en Ligue 1. Vital Ntimba est le deuxième joueur le plus utilisé de l'effectif auvergnat et n'a manqué aucun seul match depuis le début de la saison pour cause de blessure. Son retour au sein de la tanière des Léopards sonne comme une récompense. Je me suis toujours dit qu'à partir du moment où je joue et suis performant en
Ligue 1, tôt ou tard, les portes de la sélection s'ouvriraient. J'avais toujours cette idée en tête. Participer à la Coupe du Monde, peut-être pas, mais en tout cas, de retourner en sélection. J'y pensais fortement, ça faisait partie de mes objectifs. Objectif accompli pour un garçon très ambitieux et convaincu qu'il peut faire encore mieux. Première manche déterminante à Kinshasa, le rendez-vous est déjà pris pour le vendredi prochain au stade des Martyrs. Un printemps intense s'ouvre pour Vital Ntimba et ses coéquipiers entre la course à la Coupe du Monde avec la RDC et la course au maintien avec Clermont. Deux objectifs importants qui n'empêchent pas le défenseur d'avoir de l'appétit. L'idéal, c'est d'avoir les deux, rigole-t-il. Le défi commence vendredi 25 mars à Kinshasa face au Maroc de Vaïd Halilodic. Vital Ntimba a hâte. Même si les tribunes seront dégarnies, la Confédération africaine de football a accepté que le match aller se déroule au stade des Martyrs, mais n'ouvre l'accès que pour 25 000 places rénovées, soit 30% de la capacité de l'enceinte. C'est dommage parce qu'on sait que quand le stade des Martyrs est plein, c'est le feu. Cette ambiance particulière pour terrasser les adversaires, mais même s'il y a une jauge, ça va quand même pousser. Il y aura une ambiance extraordinaire, prévoit Vital Ntimba. Voilà donc le latéral gauche congolais dont on a eu ouï dire qu'il se serait blessé à la maison chez lui. Visiblement, les choses vont plutôt bien et c'est peut-être plus de peur que de mal. Vital Ntimba sera bien à Kinshasa dans les prochaines heures, tel que RFI vient de nous confirmer. Il a accordé cette interview à RFI hier, dimanche 20 mars, à jour J-5. Aujourd'hui, nous sommes lundi 21 mars, la date du rassemblement pour les léopards de la République démocratique du Congo. Nous avions parlé de Vital Ntimba depuis un moment, en tout cas, sur cette chaîne, notamment Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, et l'un de ceux qui font partie de cette diaspora congolaise. Je parle bien des footballeurs et très performant avec son club en Ligue 1. Il rassure en défense du côté gauche, et en l'absence d'Arthur Maswaku, je ne vois pas un autre latéral gauche au niveau. Je crois que Vital Ntimba, si il n'est pas incertain, s'il n'est pas blessé, il pourrait en tout cas être titularisé par Hector Raoul Cooper, d'autant qu'il connaît notamment Achraf Hakimi, avec lequel il évolue en Ligue 1 française. Achraf Hakimi, c'est le latéral droit du Maroc, qui évolue du côté du Paris Saint-Germain. Donc Vital Ntimba sera, je pense, une alternative à l'absence d'Arthur Maswaku, qui, je rappelle, hier a été titularisé lors de la défaite dans le derby londonien qui opposait Tottenham à West Ham, match perdu 3-1. Arthur Maswaku qui pourrait reprendre peut-être sa place de titulaire lors du match retour contre le Maroc 4 jours plus tard, parce que pour la manche aller, il est suspendu pour cause de cumul de 2 cartons jaunes. Alors, puisque nous parlons de ce match qui va nous opposer aux Marocains, nous allons voir cette fois-ci dans la tanière des Lions de l'Atlas du Maroc si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème. Nous en parlons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Dans la tanière des Lions de l'Atlas du Maroc, inquiétude, c'est l'incertitude autour du gardien titulaire du Maroc, Yacine Bounou, mieux connu sous le nom de Bono, gardien titulaire du Maroc et gardien titulaire du FC Séville, s'est blessé hier dimanche. Le Maroc retient son souffle avec Séville en Liga pour un match de championnat en déplacement chez la Real Sociedad. Yacine Bounou s'est blessé lors de l'échauffement. C'est le titulaire au poste de gardien de but pour les Lions de l'Atlas. Titulaire avec les Andalous, il a dû céder sa place à Marko Dimitrovic avant même le coup d'envoi. Et au Maroc, bien évidemment, cette blessure dont on ne connaît encore ni nature ni gravité soulève déjà de vives inquiétudes. La présence de Bono est d'ores et déjà remise en question. Pour l'heure, on ignore encore quelle est la gravité de cette blessure et si Bounou pourra être
présents lors de la double confrontation face à la RD Congo les 25 et 29 mars prochains, s'inquiète le site marocain de sport, hein, le 360 degrés sport. Voilà donc des Marocains qui ont des raisons, hein, en tout cas, de s'inquiéter par rapport à cette blessure. C'était le dernier match avant de rallier Kinshasa, rallier certainement d'abord le Maroc, hein, rallier le rassemblement des Marocains et ainsi prendre leur vol pour Kinshasa en prévision de cette manche aller prévue le 25 mars prochain au stade des Martyrs. Et Bono s'est blessé à l'échauffement et donc on va attendre dans les heures qui viennent plus de précisions quant à la durée et même la nature, hein, de cette blessure. Donc voilà, en tous les cas, mauvaise nouvelle pour les Marocains, bonne nouvelle pour les Congolais, je ne pense pas, parce qu'il y a des gardiens tout aussi talentueux qui ont été sélectionnés par Vaïd Alilozic, le technicien franco-bosniaque marocain, qui pourra donc certainement pallier à cette absence. Mais c'est vrai que le gardien du FC Séville est aussi expérimenté et donc c'était quand même plus une valeur ajoutée, hein, dans les cages du Maroc. Donc voilà des soucis qui arrivent et qui peuvent encore arriver avant même cette double confrontation. Nous avons nous-mêmes eu des inquiétudes par rapport à Samuel Moutoussamy qui s'était blessé également lors de leur match dernier, en tout cas en championnat, avec cette trêve internationale. Il y a également Vital Ntimba qui avait quelques bobos, mais vous l'avez suivi. Visiblement, le Léopard va bien. Il est très enthousiaste à l'idée de revenir en sélection et ce sera pour sa toute première fois de jouer en officiel avec la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il a grandi en maturité. Il a grandi aussi, hein, sur le plan tactique et même technique. Il pourra mieux servir la patrie, hein, la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous concernant notre binational Vital Ntimba et son interview qu'il a eu à accorder à la Radio France Internationale. Nous avons partagé avec vous cette interview et si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Une fois abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra simplement, hein, une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.